Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je voulais te remercier et changer un peu ma façon de communiquer. Je pense que vibratoirement, le tu, toiement, le tu plutôt que le vous serait plus approprié et pourrait transmettre vibratoirement un état d'être autre que ce qui jusqu'à présent est transmis. Donc je vais faire en sorte de tutoyer pour que tu t'appropries pleinement les vidéos et les messages que je transmets. Après, quand ça rentre pas en résonance, c'est ok parce que on sait qu'il y a beaucoup de monde qui passe ou qui reste sur la vidéo pour la regarder. Donc, parfois ça va te parler dès les premières minutes et parfois à la première seconde ou même en lisant le titre, ça ne te parlera pas. Donc, eh bien, c'est ok parce que justement, vibratoirement, on est comment, on est en chemin d'évolution permanente et on n'est pas forcé d'intégrer les codes, les énergies qui sont transmises. On n'est pas, comment je peux dire, on n'est pas obligé de les intégrer à chaque instant, à chaque vidéo. Non, il faut prendre ceux qui, au moment, attirent notre attention, le ce vers quoi je suis et je rentre en résonance dans l'ici et maintenant. Au moment où je suis sur YouTube, sur Facebook, moi c'est les seules plateformes que j'utilise. Après, il y a beaucoup d'autres plateformes qui existent. Je ne me reconnais pas dans ces plateformes-là. Donc, j'ai tenté l'expérience TikTok, Instagram, voilà. J'ai créé un compte et j'ai essayé de voir si ça résonnait ou pas. Ça n'a pas été le cas avec moi, pour moi. Donc, j'ai mis de côté. Je publie sur YouTube parce que ça me permet de sortir de ma zone de confort et parce que c'est une plateforme que je avec laquelle j'entre en résonance depuis déjà. Mon compte là, il a été créé en 2007, mais j'en avais un autre avant que j'ai perdu parce que j'ai perdu mon adresse mail et puis enfin c'est tout un tout. Après pour pouvoir retrouver un compte perdu, j'ai lâché prise aussi et je me suis dit que voilà, ça sert à rien parfois de s'obstiner et puis de non, du coup j'ai recréé un compte en 2007. Mais c'est vrai que YouTube, c'est une plateforme sur laquelle je me retrouve et que j'arrive à trouver des choses, des informations, des musiques qui rentrent en résonance avec ce que je recherche et ce que je suis et ce que je vibre sur le moment. Donc après sur Facebook, j'aime bien aussi, comme ma fille me dit, ça Facebook c'est pour les vieux. Non, pas forcément, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui vont sur Facebook aussi. Après, les publications sont différentes. Comme moi, par exemple, sur Facebook, je vais publier mes tableaux ou mes dessins ou des écrits que je fais avec certaines géométries sacrées qui me sont envoyées par l'esprit à certains moments.
voilà. Et puis, oui, il y a des réels qui sont marrants quand on cherche parfois à se divertir autrement, en rigolant ou en, eh ben, c'est sympathique. On peut aussi communiquer avec notre famille et puis des amis que l'on ne verra jamais et à qui on ne parlera jamais non plus en vrai. Juste envoyer un message, un like, et ben voilà, c'est des moments qui sont brefs dans une vie, dans une journée, mais qui ont leur place et qui apportent une vibration et nous mettent sur une fréquence différente et nous permettent de nous faire connaître et de voir d'autres gens autrement, différemment. Enfin voilà, c'est une petite parenthèse. Donc, le tu va prendre de l'ampleur et toute sa place ici et maintenant. Et je te remercie de t'être abonné. Donc, je suis contente de voir que j'ai 16 abonnés. Je trouve ça vraiment cool, c'est sympa. Il y en a beaucoup qui diront oui, mais c'est rien, hein. Je m'en fous, moi ça me satisfait déjà de voir que qu'il y a des gens qui rentrent en résonance avec une petite partie de qui je suis ou quelques mots que je vibre intensément, passionnément avec le cœur, des petits messages que je transmets de l'esprit, de la source en moi et, et que je tente de laisser prendre la majeure partie du temps sa place parce que elle alimente en moi une source de bien-être, de douceur, d'inspiration. J'adore, j'adore et je trouve ça enrichissant, passionnant, nourrissant. Voilà. Donc on s'élève vibratoirement et dans son cœur et on illumine le ce qui nous entoure parce que l'on a reconnecté à notre cœur, à notre source et que notre soleil intérieur ben il grandit et que il s'expanse à chaque instant de plus en plus et c'est vraiment magique. J'adore, j'adore. Je vais le répéter encore, cette incarnation, elle nous enseigne, mais aussi elle nous fait découvrir notre potentiel et notre multidimensionnalité, parce que on n'est pas que ce petit humain là, on est beaucoup plus. Et à chaque instant, chaque jour, euh, on prend de l'assurance, de la confiance et on, on s'expanse pour le meilleur et on, on donne, on donne le meilleur de ce qu'on a à donner et on incarne avec amour, avec passion, la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est vraiment, enfin, il n'y a pas de mots en fait pour décrire ce qu'on ressent en soi, parce que parce que mettre des mots sur ça, c'est déjà lui enlever de sa valeur, quoi. Et en tout cas, j'ai un profond respect et une profonde gratitude envers les gens. Ben là, je parlais des abonnés qui s'abonnent à cette chaîne Harmonie des mondes, euh, avec bah, laquelle je vibre et je communique clairement avec
avec amour. Une grande, une grande réussite. Je pense que, en fait, pour que tu te vois tel que tu es, que tu incarnes pleinement et consciemment qui tu es, il faut réellement changer sa vision intérieure, aligner cette fréquence au plus profond de soi et, et tendre la main à cette, on peut le voir comme un enfant, oui, à cet enfant qui a besoin de, de grandir en paix, de trouver en soi la paix et, et de construire un bonheur, une joie et, et tout ce qui va avec tout ça, euh, avec un sentiment de bien-être et une satisfaction grandissante envers soi-même chaque jour. Je, moi, je me suis dit au moment où j'ai commencé à me voir autrement et à prendre la main à ce petit enfant blessé en moi qui se sentait trahi, abandonné, laissé pour compte, sous-estimé, euh, enfin tout tout un tas de mots vibratoirement négatifs que je me suis auto introduit à l'intérieur et répété sans cesse que je valais rien, que oui, j'étais peut-être vraiment comme on me décrivait, que j'étais folle, que j'étais méchante, que j'étais trop, que j'étais pas assez, que j'étais rien. Je me suis même parfois entendu dire euh, t'es une merde, t'es une merde, tu vaux rien quoi. Même une merde, elle a plus de valeur que toi. Euh, et et ces mots sont restés imprégnés en moi pendant des années et je me suis identifiée à à ce qu'on m'a transmis et vibratoirement je me suis alignée à me dire bah oui en fait je suis rien alors je suis et je me suis auto-sabotée. J'ai perdu confiance, j'ai perdu courage, j'ai perdu mais je vivais plus pour moi. Je vivais pour faire en sorte de satisfaire l'autre, prendre soin de mes enfants parce que j'ai le devoir et l'amour euh, dans mon cœur que, que, que j'ai pour eux, pour le bien-être qu'ils m'ont offert de s'incarner dans ma vie et en passant par moi. Enfin, j'ai une profonde reconnaissance envers mes enfants, un grand amour envers cette création, ces créations-là. Et ils m'ont toujours
tirés vers le haut. C'est eux qui m'ont fait me regarder en face, qui m'ont donné de l'espoir, qui m'ont donné la force, le courage de reprendre, de reprendre mon, mon petit enfant par la main et de dire je vais m'accompagner, je suis quelqu'un de bien. Je ne suis pas ce que l'on a voulu me, me faire croire. Non, je ne suis pas ça. Je suis quelqu'un de bien. C'est compliqué de se réveiller. C'est compliqué de se défaire de certains schémas, de certaines situations. Parce que nous, on est authentique, parce que nous, on vibre un amour puissant. Donc c'est difficile et compliqué de s'extraire d'une situation qui nous désaligne, qui nous abaisse, qui nous rabaisse et qui nous fait croire que l'on n'est rien. Il en faut du temps, il en faut des années et il en faut du courage et de la force pour s'extraire de ça, pour reprendre son pouvoir et pour se dire stop, stop, stop. C'est fini, c'est terminé. Je vais être pleinement qui je suis parce que je suis quelqu'un de bien et je ne laisserai plus rien ni personne me dire le contraire ou tenter de me faire croire que ce n'est pas vrai. Alors à ce moment-là, quand on reprend ce pouvoir, qu'on laisse notre cœur, notre âme guider notre chemin, il y a tout un autre monde qui se révèle. On réapprend. On laisse ces émotions sortir. Alors oui, oui, on pleure, oui, on crie, oui, on est en colère, oui, ça fait mal. Mais on retrouve petit à petit, en évacuant et en évacuant et en sortant tout ça par de l'écriture, par des dessins, par des balades, par de la musique. Moi, je me suis vue acheter un tambour chamanique parce que j'avais besoin par ce son qui sortait du tambour, je guérissais une part et une grande partie de moi. Donc, j'ai laissé mon âme me guider et je me suis offert ce tambour chamanique et je me suis auto-guérie émotionnellement grâce à ce tambour, grâce à ces sons. Et j'ai réussi et chaque jour, j'intègre de nouveaux schémas de pensée, de nouveaux codes, de nouvelles vibrations. Je m'aligne à des fréquences de plus en plus hautes pour justement me permettre et donner à mon enfant intérieur et à mon cœur le libre choix d'être qui il est réellement. Et cet enfant, en moi comme en toi, comme en chacun, il est pur, il est vrai, il est innocent,
il est, il est courageux, il est sans peur, il est sans, sans barrière, sans limite. Il explore, il, euh, il vit l'instant présent avec une joie et un bonheur immense. Et c'est ça qui fait que on reprend du courage, on reprend de la force, on reprend confiance, on reprend et on, on extériorise et on, on redevient, enfin c'est même pas on redevient, c'est on est et on incarne euh, qui l'on est et on est quoi? On est lumière, on est amour, on est une source de bénédiction infinie et et quand on reconnecte à tout ça, ce qu'on a envie, enfin ce qu'on désire, et c'est même pas une envie, c'est ça se fait tout seul. On transmet, on transmet vibratoirement ou avec des mots ou avec des sons ou avec n'importe quoi. On transmet un état vibratoire qui qui permet à celui qui est encore endormi, on va appeler ça comme ça, endormi, de petit à petit ouvrir les yeux et se reconnecter à soi, à son enfant intérieur, à sa présence divine. Euh, nous ne sommes pas séparés et, et tout en nous se réactive. Et chaque cellule de notre corps se régénère. Et j'adore cette régénération. J'ai adoré cette carte le jour où elle m'a été transmise vibratoirement. Elle est, elle incarne une fréquence de régénération justement. Et elle est douce, elle est vibrante, elle est vraiment alignée à une fréquence pure quoi. Enfin, tout ça pour dire que là, on a la première carte qui est sortie, c'est mémoire cellulaire. Je vais voir, on va prendre une toute petite carte de ce jeu-là pour clôturer cette petite conversation. Alors moi, j'aime bien ces petits messages, ces petits formats, ces petits découvertes de, de transmission. Parfois, c'est énergétiquement épuisant quand je regarde certaines des vidéos que je fais, comme pour il y a 2, 3 jours, celle que j'avais fait sur l'esprit de l'eau et sur le message pour une femme en grande souffrance. Alors là, vibratoirement, je descends dans des énergies et des fréquences qui sont vraiment, euh, je vais dire, épuisantes émotionnellement et intérieurement, parce que je redescends
en moi à cette fréquence que je connais parce que je l'ai vécu, parce que je sais euh, euh, transmettre ce, ce message consciemment et, et aller au plus profond de moi pour en, en reconnecter à cette connaissance qui, je le sais profondément en moi, va permettre à quelqu'un qui est dans ce schéma-là de se reconnecter à la fréquence de son âme pour pouvoir s'extraire consciemment de la situation dans laquelle elle est. Alors oui, vibratoirement, quand ça se présente, et on peut le voir sur certaines vidéos parce que même moi j'en prends conscience parce que c'est quelque chose que je pratique, je vais pas dire depuis toujours, mais presque. Euh, et en fait, j'avais jamais eu l'occasion de me voir. Je m'étais jamais enregistrée au moment où il y a un nettoyage énergétique au niveau d'une personne qui se crée en moi. Je l'avais jamais vu à quoi je ressemblais. Et là, quand dans certaines vidéos je me vois, euh, ça éveille en moi quelque chose de pas une peur, mais je me dis je ne veux plus me voir à à cette fréquence-là et je ne veux plus avoir à vibrer sur cette fréquence-là. Mais je m'autorise parce que c'est dans ma mission d'incarnation, je m'autorise pleinement à faire ce travail parce que il s'impose à moi dans l'ici et maintenant. Comme la dernière fois, il n'y avait rien de prévu, il n'y a rien de calculé, ça se fait tout seul parce que à ce moment-là, ça capte l'énergie de la personne qui est censée recevoir ce message et qui doit recevoir les codes vibratoires qui élèvent en même temps que ce message est transmis. Parce que je comprends en fait que le but de cette transmission, c'est d'apporter une énergie de guérison consciente. Et, et je suis très heureuse de pouvoir participer pleinement à, à cette co-création consciente avec mon âme, mon esprit et mon corps, tous alignés, qui font un et qui transmettent vibratoirement des messages canalisés pour réencoder le, le champ vibratoire de, de la personne qui est
là, ici et maintenant. Et on a tous en nous, et tu as, toi aussi, et cette capacité-là. On a tous en nous ce potentiel de, de transmettre vibratoirement notre notre savoir, nos connaissances de guérison, parce que nous avons expérimenté, accepté, ressenti et pardonné euh, cette cette douleur, justement, ces blessures, ces traumatismes. Et, et voilà, voilà. Tout ça pour dire que j'aime j'aime faire et être qui je suis, non pas par orgueil ni par vanité ou je ne sais quoi, non, juste par amour envers moi déjà et envers l'autre qui est devant moi et par respect envers la source et envers notre notre multidimensionnalité parce que nous sommes des êtres multidimensionnels incarnés ici sur ce plan mais pas que, et que notre conscience euh, elle est elle est multidimensionnelle avec de multiples potentiels et que c'est pour ça c'est pour enfin, c'est comme ça pour chaque être humain qui s'éveille et s'unit à son cœur et qui est réuni en qui s'unifie en lui-même à qui il est en esprit, en âme, en cœur, en matière corporelle, unir vraiment et puis en être multidimensionnel parce que on a des parts de nous qui sont et vibrent ailleurs et qui nous guident chaque jour, à chaque instant, euh, pour l'éveil de la conscience collective et pour transmettre des messages imprégnés d'amour source et puissance créatrice. 27. C'est beau. Élévation, il y a une pyramide derrière. On a le chakra couronne, on a le bleu de la gorge et aussi moi j'aime, il y a quelque chose qui relie la gorge et le troisième œil dans cette couleur bleue. Moi il y a quelque chose qui est vraiment en lien, ce bleu profond pour moi dans ce que je vibre avec mon cœur et mon âme. Ce bleu fait vraiment partie intégrante du chakra gorge et du troisième œil. Et, et ouais, et ce bleu de l'archange Michael qui nous protège, nous soutient, nous guide est une énergie. Il faut vraiment apprendre à penser
En termes d'énergie, le rose, il va être lié à la douceur, il va être lié à Marie. Marie est une énergie aussi, est une âme que l'on peut canaliser. Et tout comme je me rappelle, c'était en 2009 ou 2010, j'avais pu, grâce à l'intercession de Marie et à un livre que j'avais lu sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, euh, je me suis connectée à cette présence. Euh, et c'était vraiment un voyage transformationnel. C'était vraiment une ouverture du cœur sacré. Et c'est vrai que quand on voit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on peut que ressentir en nous la présence de Jésus, quoi. Et, et vraiment, c'est des voyages euh, de cœur à cœur dans l'esprit qui sont vraiment euh, magiques et intentionnellement purs. Et c'est là qu'on prend conscience que ouais, la, la source, tout est énergie et que on est capable de recevoir des merveilles énergétiques en nous qui nous qui nous élèvent, qui nous nourrissent, qui nous purifient et qui nous emmènent pleinement dans un monde euh, que 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 l'on a l'impression de connaître. Et oui, avec le temps, on se rend compte que on connaît ce monde-là parce qu'on en vient, parce que justement dans une autre incarnation ou sur un autre plan, on incarne une présence bienfaitrice dans un monde lumineux et qu'on a cette empreinte énergétique en nous, que l'on arrive à en connectant à ces énergies, après on arrive à se reconnecter à nos parts qui existent sur d'autres plans et c'est là qu'on voit que ce que l'on ressent en nous depuis si longtemps, on le vit dans l'ici et maintenant sur un autre plan. Et quand on se reconnecte pleinement à cette source, eh bien, on, on revient, j'ai envie de dire, à l'énergie pure de la source. Et la seule préoccupation que l'on a, c'est de l'incarner pleinement dans notre présence consciente, dans l'ici et maintenant, pour transmettre qui l'on est et, et ce pourquoi on vibre. Et, et voilà. Allez, je lis ça et j'arrête. Puissance créatrice. Je suis la puissance créatrice qui réside en vous et qui peut tout créer, tout transformer, tout réaliser. Vous pouvez m'utiliser au service de tous les désirs de votre âme, de votre mission. Une petite mouche qui passe.
de votre mission sacrée sur Terre. Je suis le feu divin qui brûle en vous et qui influence la matière selon votre demande. Pour m'activer, il faut que votre être soit en résonance totale avec votre désir et que toutes vos résistances soient effacées. Ensuite, la connexion de votre désir dans votre cœur associé à ma puissance infinie ouvre la porte aux plus grandes réalisations dans la matière. Je viens vous dire que tout est possible, que vos désirs peuvent devenir réalité rapidement, à condition que vous croyiez en moi et que vous me laissiez faire ma magie. Laisse-moi l'espace pour créer et je te ferai vivre des choses plus belles encore que tu ne l'as imaginé. Rappelle-toi que je vis en toi, que je ne t'ai jamais quitté. Je suis tout proche de ton cœur. Et ensemble, nous pouvons créer l'extraordinaire. Garde très précieusement tes rêves et tes idéaux en toi et ouvre-toi dès maintenant à leur manifestation. Mon énergie est très forte, car je peux tout. Je déplace des montagnes pour toi et j'ouvre des mers pour créer tes désirs. Attends-toi à des miracles prochainement. Allez, on arrête là. Je te souhaite une bonne journée. Je t'envoie plein d'amour et toutes mes bénédictions et je te dis à bientôt. Et merci d'être là. Merci la mouche de participer à cette vidéo. A fait sa toilette sur la caméra. Bonne fin de journée. Au revoir.